Oh, je suis mal dans ma peau. Je suis en excès de poids, j'ai fréquemment des entorses et des migraines. Je souffre d'eczéma, de crampes intestinales. Mais qu'est-ce que j'ai? C'est déjà le bazar dans ma vie. Je n'ai vraiment pas besoin de soucis de santé en prime. De plus, j'ai beau aller voir les médecins, guérisseurs et thérapeutes en tout genre, mais ce sont tous des incapables. Ils ne savent pas me guérir, et tout ce qu'ils font, c'est me gaver de médicaments qui m'abrutissent et ne m'apportent qu'effets secondaires en tout genre. Qu'est-ce que tu racontes? Autoguérissant? C'est quoi ce nouveau mot? Je ne le trouve même pas dans le dictionnaire. D'accord, oui, j'ai compris. Je vais me documenter sur le sujet. Promis. Allez alors, je vous quitte un petit moment pour aller m'instruire sur cette fabuleuse notion d'auto-guérison. Et je vous retrouve dans quelques instants pour vous faire part du fruit de mes recherches. Surtout, attendez-moi, vous n'allez pas être déçus. L'auto-guérison, vous y croyez? Chantal Attia nous explique que les capacités d'auto-guérison comme la défense de notre organisme contre les corps étrangers, la cicatrisation, la consolidation de fractures, etc., qui s'effectuent au sein de notre corps sans notre attention et non pas sans notre consentement, ne pourraient absolument pas se faire sans celui-ci. Le corps est biologiquement structuré pour la santé et le bien-être. Ces mécanismes pour le maintenir en santé permanente sont un grand oui à la vie. L'auto-guérison est donc une affirmation naturelle de la vie, de l'équilibre et de la santé. Si naturelle et si évidente, si intrinsèquement liée à la nature de chaque cellule de notre corps, que nous n'avons même pas besoin d'y faire attention. Ce n'est que lorsque la maladie survient que nous sommes déroutés, parce que justement la maladie n'est pas un état naturel. Nous commençons à nous poser des questions sur notre état seulement lorsque des symptômes apparaissent. Et qu'est-ce qu'il se passe? Notre corps fonctionnait si bien avant, tout seul, sans que nous y fassions attention. C'est donc que quelque chose s'est arrêté, mais quoi? Les processus d'auto-guérison, justement. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, notre corps est biologiquement structuré pour le bien-être et la santé. Par conséquent, la maladie est un non-consentement à la vie telle qu'elle se présente à nous. C'est un non-consentement à l'auto-guérison naturelle du corps. En effet, la maladie est un refus, une désapprobation de la vie. Il n'y a pas de hasard pour que nous tombions malades. Et si nous cherchons un petit peu, nous trouverons, la plupart du temps, nous trouverons un lien avec une relation ou une situation déplaisante, une séparation, un deuil, etc. Autrement dit, une expérience de vie que nous n'acceptons pas ou que nous refusons d'intégrer. C'est tout à fait naturel de se sentir abattu de temps à autre car nous faisons tous l'expérience de situations plus ou moins difficiles à gérer. Mais dans ces moments-là, nous luttons contre la vie, que nous voyons extérieure à nous, mais qui est aussi celle-là même qui circule en nous. C'est alors que ce qui habituellement se passe avec notre consentement, l'auto-guérison, ne se fait plus parce que justement nous ne consentons plus. Nous refusons ce qui se passe dans notre vie et par conséquent dans la vie qui circule en nous. Autrement dit, si nous tombons malades, c'est parce que nous avons refusé à notre corps de fonctionner normalement et naturellement. Ce fonctionnement merveilleux qui nous permet d'expérimenter la vie pleinement, sans nous inquiéter de quoi que ce soit, comme nous l'avons tous fait enfant. Vous vous souvenez de cette période où nous côtoyons quotidiennement microbes et virus en tout genre, où nous tombions et flirtions avec les fractures, les plaies multiples? Cependant, nous avons traversé notre enfance pour la plupart d'entre nous sans encombre, dans la plus grande innocence, parce que nous n'étions pas encore en conflit avec la vie qui circule en nous. Il est évident qu'aucun d'entre nous ne demande à être malade. Aussi, la maladie nous semble vraiment se réaliser toute seule, hors de tout contrôle de notre part et bien sûr sans notre consentement. Mais ce n'est pas la maladie qui se réalise toute seule, bien que cela soit vraiment ce que nous avons l'impression de vivre. Ce sont les processus d'auto-guérison qui arrêtent de se mettre en œuvre. Parfois brutalement, mais la plupart du temps lentement, tant le corps est conçu pour la santé. C'est pour cette raison aussi qu'il nous semble que la maladie apparaît tout d'un coup, parce que le corps a fait tout ce qu'il pouvait pour tenter de maintenir son équilibre naturel avant de craquer et d'arrêter ses processus d'auto-guérison. Il est souvent difficile de trouver le lien entre la maladie et la situation chaotique, la relation ou l'expérience de vie qui a déclenché le non-consentement en nous. Si nous avons compris ce qui précède, nous pouvons donc prendre conscience que c'est justement parce que les capacités d'auto-guérison sont toujours disponibles que des malades atteints de maladies dites incurables ont fini par guérir au grand étonnement de leurs médecins. Ils ont su rétablir ce consentement à la vie.
Ainsi, alors que dans l'état de santé, tous ces processus se réalisent sans notre attention, ces malades qui se sont guéris de symptômes divers et variés, y compris de ceux de maladies dites incurables, ont su volontairement et délibérément s'appuyer de nouveau sur les capacités d'auto-guérison qui sont intrinsèques au corps. Prenons le cas parmi tant d'autres de l'américaine Jean Satterfield. Les médecins étaient unanimes, il n'y avait rien à faire contre la douleur chronique de l'américaine. Toutefois, son intuition ne l'entendait pas ainsi. Il a fallu 7 ans à Jill pour guérir d'un mal jugé incurable par les médecins. Son intuition l'a conduite sur la voie du yoga et de la méditation, avec l'intention de réparer chaque cellule de son corps. Aujourd'hui, Jill parcourt le monde pour partager ses techniques d'auto-guérison. Pour elle, il y a eu 2 moments importants dans sa prise de conscience. D'abord, le yoga, dit-elle, a ouvert son corps et a permis à son esprit d'accéder aux parties douloureuses de son être. Elle a pu identifier le cœur de sa douleur qui était bien plus petit qu'elle le pensait. Cela lui a permis de désamorcer sa peur. Son esprit se détachait de la douleur. Elle dit aussi qu'un autre tournant a été le moment où elle a enfin pu éprouver de la compassion envers son propre corps. Au début, elle détestait son corps et ne cessait de se demander pourquoi tout ça lui arrivait à elle. Mais à partir du moment où la peur de sa douleur n'a plus eu d'emprise sur elle, elle s'est sentie tellement plus libre et alors les choses ont commencé à changer. Jill explique que sa maladie l'a conduite à explorer l'interaction entre le corps et l'esprit. Il ne s'agit ni d'une attente passive d'un miracle, ni d'une rupture avec la médecine classique, ni encore d'une solution alternative. L'auto-guérison est un phénomène naturel, une force interne que nous pouvons apprendre à activer sur demande. La meilleure preuve de l'existence de cette force est le célèbre effet placebo qui peut entraîner jusqu'à 40% d'amélioration, même dans les maladies graves. Cet effet placebo est une expression de notre capacité d'auto-guérison. Il nous démontre que nous pouvons agir nous-mêmes, à tout moment, pour maintenir, rétablir ou augmenter nos ressources santé. En effet, grâce au progrès des techniques d'imagerie cérébrale qui peuvent visualiser l'effet placebo, on a remarqué que l'administration d'un placebo présenté aux patients comme un antalgique à action rapide déclenche dans certaines zones cérébrales appliquées dans le contrôle de la douleur une activité accompagnée d'une forte libération de dopamine ou d'opioïdes. Pour le Dr Rib, l'esprit a une énorme influence sur le corps. Face à la maladie, le corps et l'esprit doivent travailler en synergie. Par conséquent, l'évolution d'une maladie dépend de nombreuses variantes comme la personnalité du patient, son histoire, son éducation, sa culture, ses croyances, ses expériences et son aptitude à rebondir qu'on appelle la résilience. Ainsi, un traitement peut donner l'impression qu'il a contribué à la guérison alors qu'il n'en est rien, car sans ce traitement, le résultat aurait été identique. Souvent, nous attendons des médecins et des outils qui nous sont proposés le pouvoir de nous faire aller mieux ou de nous guérir. Et ce ne sont pas les outils qui guérissent. La réelle guérison vient de nous-mêmes. Le but principal est que, grâce à l'outil, nous puissions retrouver de l'énergie physique et de l'énergie psychique. Parfois, une pratique nous amène soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps. Nous sommes aidés lorsque nous retrouvons notre pouvoir, qui nous permet d'agir face à nos souffrances et d'aller vers la guérison. Chantal Attia nous explique que lorsqu'on consulte un médecin, un praticien, un guérisseur, ou une autre personne prétendant détenir le pouvoir de nous guérir que nous pensons ne pas avoir, l'effort de conscience et de volonté est réduit quasiment à zéro. En quelque sorte, c'est comme si ce n'était pas à nous de faire des efforts. Pas à nous de faire les efforts nécessaires pour guérir, mais plutôt le médecin, le praticien, le guérisseur qui doit fournir cet effort à notre place. Nous nous sentons impuissants face à notre maladie à tel point que nous donnons notre pouvoir de guérison à quelqu'un d'autre. Que penseriez-vous de quelqu'un qui souhaiterait arrêter de fumer et qui dirait « Je m'attends à ce que vous, pas moi, vous fassiez les efforts à ma place pour que je ne fume plus ». Nous avons tous un médecin intérieur. Le médecin intérieur, c'est le pouvoir de guérir que l'être lui-même détient sur son corps, et non plus ce pouvoir de super-héros qu'on octroie aux médecins. Après tout, ils ne sont que des êtres humains, sans plus de pouvoir que nous n'en avons nous-mêmes. Chantal Attia dit ceci. Ainsi, s'appuyer sur son médecin intérieur, c'est faire ce que personne d'autre ne peut faire à notre place dans ce processus de croissance qu'est la vie, et notre vie unique, spéciale et différente. C'est chercher et trouver nos réponses, c'est nous développer, c'est croître selon notre propre chemin, nos propres expériences, faciles ou difficiles, agréables ou désagréables, dans la santé ou dans la maladie, nos propres défis à relever. Cependant, il serait erroné de croire qu'on ne doit compter que sur soi, et ne pas tenter de se faire aider.
Il s'agit plutôt au contraire de se faire aider, car la maladie nous force à nous ouvrir, à aller vers l'autre. Elle peut même être pour certains l'apprentissage de se laisser aider justement, alors que pendant longtemps, par orgueil par exemple, ils ont cru pouvoir s'en sortir seuls. S'appuyer sur son médecin intérieur veut dire de se mettre aux commandes de sa guérison. C'est s'ouvrir, c'est se faire aider, mais dans un comportement actif et volontaire, et pas dans un comportement passif. Il n'y a pas deux corps semblables, ni deux individus semblables. C'est la raison pour laquelle chaque processus de guérison est absolument unique. Car l'auto-guérison est un processus. Processus qui consiste à accueillir et à comprendre les messages qui veulent se faire entendre à travers les symptômes physiques, psychorelationnels et sociaux. L'auto-guérison consiste à accepter et à mettre en œuvre les apprentissages et les changements que le processus de guérison a révélés. L'auto-guérison demande la volonté de retrouver son bien-être, l'amour de soi et de la vie, ainsi que la confiance en ses propres ressources et confiance en sa vie. Il ne s'agit plus là de prendre un comprimé miracle et d'ôter un symptôme, mais de guérir au sens profond du terme, c'est-à-dire de retrouver son état naturel de santé, de bien-être et de liberté, mais d'une liberté accrue, d'une conscience plus grande de soi, des autres et de la vie, et d'une fierté aussi, la fierté d'avoir réussi à relever le défi que notre vie nous convie à relever, que cela soit dans la maladie ou le bien-être. Car au bout de ce chemin de guérison, c'est une fête de pouvoir à nouveau dire oui à la vie et de la célébrer. Rien n'est meilleur que de ressentir cet amour qui de nouveau remplit chaque cellule de notre corps. Ce consentement plein, enthousiaste, innocent que nous vivions enfant, mais cette fois en toute conscience. Le corps et l'esprit ont joué leur rôle et nous pouvons être fiers de nous. Aussi, notre vie ne s'arrête pas parce que nous sommes malades. Nous expérimentons la maladie dans cette période de notre vie, c'est tout. Et c'est en faisant face au défi que notre vie nous convie à relever, le challenge, là, ici et maintenant, en même temps que nous expérimentons la maladie, que nous sommes pleinement dans notre processus de guérison. La maladie n'aurait été en fait qu'un aiguillon pour faire ce que nous remettions à plus tard, vivre notre vraie vie, maintenant. Chantal Atia nous dit encore cette jolie phrase pleine d'amour. Le médecin intérieur, c'est votre âme qui vous guide dans votre réunification, dans votre réunion, dans votre réconciliation avec votre vie et avec la vie.